Le président de la transition a promulgué le code minier et la loi relative au contenu local. Le chef de l'État a aussitôt assisté à un exposé sur le secteur minier qui révèle un manque à gagner de près de 2000 milliards de francs CFA. Le protocole révisé de la prise en charge de la malnutrition aiguë est au centre d'une rencontre dans la cité des Balanzans. Ce renforcement de capacité regroupe les participants venus de toutes les régions du Mali. Le but est de lutter contre cette maladie cause de nombreux décès chez les enfants. Bamako sous une fraîcheur chatouillante. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. L'or brillera-t-il pour les Maliens? En tout cas, c'est le combat des autorités de la transition. La preuve, le président de la transition vient de promulguer le code minier, un acte suivi d'un exposé sur la problématique du secteur et ces chiffres à retenir près de 2000 milliards de francs CFA, s'il vous plaît, que l'État perd chaque année. D'autres détails avec Ibrahima Traoré. Le symbole est fort et l'acte historique. La promulgation par le président de la transition de deux importantes lois, le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier en République du Mali. Deux textes adoptés le 8 août dernier par le Conseil national de transition. Le geste est suivi par la présentation et la remise au chef de l'État du rapport final de l'audit du secteur minier. Son contenu est dévoilé loin des caméras, mais de sources officielles signalent que le document révèle plusieurs irrégularités à corriger dans le secteur minier. Un secteur qui présente un chiffre d'affaires annuel de près de 2000 milliards de francs CFA. Les achats à l'international représentent environ 650 milliards de francs CFA contre seulement 250 milliards de francs CFA au plan national. Lorsqu'on a eu le premier rapport, donc le rapport provisoire, nous avons remarqué que nous avons beaucoup de failles, beaucoup de lacunes qui existent dans le code minier qui était en application, notamment le code minier de 2019. Donc à la suite de cela, le président de la transition a demandé à ce que nous mettions un chronogramme en place pour essayer d'aller très rapidement sur la relecture du code de 2019 et de son contenu local afin de nous permettre de rattraper très rapidement les irrégularités, tout en continuant, tout en demandant au cabinet de poursuivre avec l'équipe technique pour que l'audit puisse se finaliser. Nous constatons à peu près les mêmes irrégularités que dans le rapport provisoire. Il y a quelques irrégularités qui ont été supprimées, certes, mais l'essentiel demeure et nous pensons que le manque à gagner tourne autour de 300 à 600 milliards de francs CFA. Donc les faits, s'ils sont établis, il s'agit pour nous de rentrer maintenant en deux étapes, de renégocier donc tout ce qui doit être renégocié et de demander à recouvrer ce qui peut être recouvré. Il est évident que nous établissons les faits, nous rentrons en négociation. Il est possible que nous obtenions 300 milliards, 400 milliards, etc. Mais tout cela va dépendre de la force de négociation et également de comment cela peut impacter la vie de ces sociétés. Parce que l'objectif n'est pas de casser des emplois, ce n'est pas de casser ces sociétés qui déjà font que le Mali a aujourd'hui 1900 milliards de chiffre d'affaires et contribue aujourd'hui pour environ 241 milliards au contenu local. Donc certes, ils font des choses, mais qui peuvent être améliorées entre autres. Ce rapport est classé par le président parce que c'est lui qui a commandité l'audit, donc le rapport lui revient de droit. Donc pour des raisons de confidentialité, c'est classé à son niveau, mais nous pensons que les sociétés minières qui ont des interrogations pourraient donc s'adresser au département et au cabinet d'audit justement pour avoir de plus amples informations. Et au-delà de ce qui a été dit par mon collègue des finances, je pense qu'il y a quelques éléments encore sur lesquels on peut insister, notamment le fait que désormais, pour plus de transparence et pour plus d'inclusivité, les titres miniers seront signés par plusieurs ministres. Il y a aussi le fait que justement, le code minier prend en charge la question donc, du traitement par péage. Parce qu'autrefois, cet aspect n'était pas pris en compte, avait été négligé. Parce qu'il y a entre les mines, il y a souvent donc des ententes pour qu'une mine donc, apporte son minerai
justement vers une autre mine qui bénéficie d'avantages fiscaux. Donc cela constitue donc pour faire le traitement à ce niveau. Et donc cela donc est à l'origine de beaucoup de pertes pour l'État. Ensuite, il y a aussi la base des calculs donc, de la taxe ad valorem. Anciennement, donc, dans l'ancien compte, c'était calculé sur la base donc, de la valeur caromine. Donc, mais aujourd'hui, avec ce nouveau code, ça va être calculé sur la base donc, de la valeur donc, en cours de l'or. L'application des recommandations de ce rapport d'audit devrait permettre de changer significativement la donne, avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des populations et au-delà, le développement durable du pays. Conviction du coordinateur de la mission d'audit. Il y a beaucoup de constats dont l'État pourrait tirer profit. C'est quand même une grande industrie qui produit quand même, qui donne quand même un chiffre d'affaires de près de 10 000 milliards, presque près du budget national en termes de chiffre d'affaires, mais qui a un potentiel qui doit être exploité parce qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui est tirée par 3 sociétés sur 15. Donc les autres sociétés doivent suivre de façon effectivement à commencer à reverser des dividendes à l'État, de façon à ce qu'il soit rentable. Enfin, l'or du Mali est en passe de briller pour le grand bonheur des Maliens. De l'indépendance à nos jours, la contribution de l'activité minière dans l'économie nationale est toujours jugée en deçà des attentes, malgré les potentialités minières du pays. Comment renforcer le mécanisme de dépistage et de prise en charge de la malnutrition aiguë au Mali? C'est à cette question que réfléchissent les acteurs nationaux de la santé et de l'hygiène publique à Ségou. Ce renforcement de capacité des formateurs nationaux sur le protocole révisé de la prise en charge de la malnutrition aiguë regroupe les participants venus de toutes les régions du Mali afin de lutter contre cette maladie cause de nombreux décès chez les enfants. Les précisions de Fousseni Samake. Au Mali, le décès de 10 enfants par semaine est lié à la malnutrition aiguë selon le rapport de la Direction générale de la santé. C'est pour diminuer de façon drastique le nombre de victimes de la malnutrition que les formateurs nationaux renforcent leurs compétences sur le protocole révisé de la prise en charge de la malnutrition aiguë. Il s'agit de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë et la formation des formateurs afin de disséminer à souhait ce protocole tant attendu et avec in fine la réduction drastique de la morbidité, de la mortalité des enfants liés à la malnutrition. Nous allons échanger pour que les uns et les autres, nous partons à la maison avec les mêmes informations, surtout par rapport aux enfants de moins de 5 ans. Ce sont eux qui payent le lourd tribut de cette malnutrition. Donc, il nous appartient, en tant que formateurs, en tant que prestataires, de redoubler d'efforts pour qu'on ait moins d'enfants qui décèdent de malnutrition. Les différentes formes de malnutrition, le dépistage, la prise en charge de la malnutrition, le suivi et évaluation de la prise en charge sont au programme de cette formation de 6 jours. On se retrouve cette semaine pour cette formation pour revoir le document PESIMA, être formé sur les nouveaux changements qui ont été apportés au document, qui est notre document de référence et notre arme de guerre pour cette lutte contre la malnutrition. Cette formation nationale sera suivie de formations au niveau régional avec l'appui des partenaires techniques et financiers comme l'IRC, le PAM et l'UNICEF. Nous sommes à Sikasso, clôture de l'atelier de validation et de relecture des outils pédagogiques dans le cadre de la santé et de la reproduction. Plusieurs recommandations, dont le renforcement des structures scolaires pour les adapter à la gestion de l'hygiène menstruelle, ont été formulées. Yorubala Diabaté pour plus de détails. Renforcer les structures scolaires pour les adapter à la gestion de l'hygiène menstruelle, promouvoir l'utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables, diligenter la formation des formateurs, des directeurs et des enseignants. Voici quelques-unes des recommandations issues des travaux de l'atelier de relecture et de validation des outils pédagogiques dans le cadre de la santé et de la reproduction. On est parvenu à faire les liens entre la SR et les textes normatifs. Parce que le Mali, depuis 2002, a élaboré une loi sur la santé de la reproduction. Donc une définition claire, une compréhension claire et commune a été partagée. Ça, c'est un aspect important.
Au sortir de cet atelier, nous aurons un guide pratique qui pourra servir, n'est-ce pas, à l'ensemble des acteurs, notamment les enseignants. Je pense aussi que les outils que nous avons adaptés sont assez souples et certainement le message sera plus facile à transmettre du côté des enseignants. Au terme de 10 jours d'atelier, les participants ont adopté et validé plusieurs outils dont l'application permettra aux adolescentes et adolescents une meilleure gestion de l'hygiène menstruelle, les compétences de vie et l'égalité genre. Ce travail qui a été fait ici, c'est juste une adaptation au contexte et une validation par les experts ici réunis. Cette session aura permis aux participants de mieux s'approprier les outils nouveaux et les adapter aux réalités du moment, dans le but de relayer des informations de qualité sur la santé de la reproduction des adolescents et l'égalité genre par les responsables en charge de l'éducation des régions de Sikasso et Koutiala. La mairie de Douanza a abrité les travaux de la première session ordinaire du CROCSAD de la dite région. La rencontre va examiner entre autres les enjeux et les perspectives de développement de la région, les projets et programmes ainsi que les investissements à programmer sur le budget d'État. Les précisions de Boubacar Sankari. Cette première session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD de la région de Douanza, au titre de l'année 2023, offre un cadre de synergie d'action propice aux différents acteurs pour apprécier les efforts de développement de la région. Au cours des travaux, les participants vont examiner les points suivants. Le rapport de synthèse des travaux du CROCSAD 2022, les enjeux et les perspectives de développement, les activités des projets et programmes ainsi que les investissements à programmer sur le budget d'État. Et le chef de l'exécutif régional d'ajouter que toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024 fondé sur 4 axes principaux. Premièrement, le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Deuxièmement, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice. Troisièmement, la gestion des questions humanitaires et le relèvement économique. Et enfin, quatrièmement, la communication et la coordination des interventions. Au terme de cette session, les participants vont faire des recommandations visant à impulser un nouvel élan aux activités du développement socio-économique de la région de Douanza. La première promotion de l'Institut supérieur privé Rosé Abantara de Tombouctou porte le nom du colonel Assimi Goïta. Cette prestigieuse université a ouvert ses portes en 2020 et veut mettre fin aux différentes difficultés que les bacheliers des régions du Nord rencontrent face à l'enclavement avec une formation de qualité sur place. On en sait plus avec Al-Mustafa Traoré et Abdoulaye Sissi. L'Institut supérieur privé Rosé Abantara sort ses premiers produits en 3 ans d'exercice à Tombouctou. Cette première promotion, composée de 6 personnes dont 3 filles, porte le nom du président de la République, son Excellence le colonel Assimi Goïta. C'est un jour particulier qui restera gravé dans nos mémoires parce que c'est le résultat de 3 années d'apprentissage de haute qualité. Cette licence n'est pas que la récompense à nous seuls, mais c'est aussi le fruit commun de nos parents et de nos professeurs, qu'ils reçoivent ici toute notre reconnaissance. En ce qui nous concerne, personnel administratif et corps professoral de Rosé Sip Tombouctou, nous prenons l'engagement ferme de hisser la formation universitaire ici à Tombouctou, au sommet de la pyramide de l'enseignement supérieur. Quant aux récipiendaires, c'est un prestige et tout un honneur de porter le nom de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition. Aujourd'hui, le Mali a plus que jamais besoin de cadres compétents en vue de le hisser au rang des nations d'excellence. Cette cérémonie pleine d'émotions est placée sous le haut parrainage du gouverneur de la région, le commissaire divisionnaire Bakoum Kanté. Dans votre vie de tous les jours, vous devez promouvoir les valeurs qui caractérisent ce grand homme d'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, notamment celle du patriotisme, des vertus dans la gestion du bien public, de justice, de sagesse,
de dignité, de tempérance, de générosité et de magnanimité. Cette cérémonie a pris fin par la remise des diplômes aux récipiendaires. Ils vont désormais s'aventurer dans la vie professionnelle. Fin du projet de renforcement de capacité de nombreux jeunes en art oratoire, leadership et développement personnel. Après 2 mois de formation, cette initiative du cabinet Aro International est à l'endroit des étudiants de plusieurs universités publiques et privées. Awa Adaman Koulibaly pour le compte-rendu. 2 mois, c'est le temps accordé à 237 jeunes venant de plusieurs écoles et universités de la place pour s'imprégner des techniques de la rhétorique, de l'éloquence, le tout ajouté au développement personnel. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, il est indéniable et impératif pour vous de pouvoir l'extérioriser. Vous êtes informaticien, vous êtes matheux, vous êtes biologiste, peu importe le statut que vous avez, la fonction que vous occupez, si vous êtes incapable d'extérioriser ce que vous savez, vous apparaissez pour celui qui ne sait pas. Les bénéficiaires se réjouissent des capacités acquises. J'arrive à parler en public. Après la formation, je fais la prestation, la modération, les débats et autres. Je ne pouvais pas vraiment fixer les gens droit dans les yeux. Auparavant, c'était vraiment difficile pour moi de me tenir devant les gens, parler comme ça. Et ça, c'est utile en un mot. Selon le représentant du ministère en charge de l'enseignement supérieur, ces genres d'initiatives sont à multiplier. Il s'agit des initiatives auxquelles nous adhérons fortement puisque ça renforce la capacité intellectuelle de nos apprenants. Ils auront l'occasion donc à travers des initiatives du genre d'apprendre tout ce qu'ils n'ont pas pu apprendre dans les salles de classe. Cette première édition a été sanctionnée par un concours d'éloquence à double thème, débattu par les bénéficiaires, à savoir la jeune femme et les réseaux sociaux, ainsi que le rôle et la place de la jeunesse dans le développement de son pays. Cérémonie de remise de diplôme aux étudiants en licence de la Faculté des Lettres et des Sciences de langage Flessel. La cérémonie marque le couronnement de leurs efforts après leur cycle. Le thème de cette remise a été placé sous le thème « Licence des systèmes LMD au Mali, réalité et perspective ». Le reportage de Adama Traoré. Le plus beau cadeau à donner à un étudiant, c'est son diplôme qui marque le couronnement de ses efforts à la fin de son cycle. À vous qui avez pu tenir malgré les difficultés et les coups durs, je vous dis bravo, bravo pour cette réussite, bravo pour la résilience, encore bravo pour la réussite. C'est pourquoi l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako a tenu à travers une cérémonie grandiose à remettre les parchemins aux intéressés. Ces derniers ne cachent pas leur joie. Dieu merci, voici maintenant on peut dire qu'on est diplômé en études germaniques et les autres camarades aussi, je crois, les lettres modernes et l'anglais aussi, les sortants, les finalistes, ils sont très contents aussi. Bon, après ces 6 ans-là, avoir une attestation, vraiment, c'est la fête. C'est pourquoi je suis heureuse. Le vice-doyen de l'université a profité de l'occasion pour donner une leçon de vie aux récipiendaires du jour, laquelle porte sur la patience. Reconvertissez-vous. L'été, c'est fini. L'été, ça doit faire une affaire de la nuit, pas de la journée pour vous. Vous devrez chercher, bêcher et en trouver. Sinon, vous ne serez pas des hommes complets. Dans un exercice direct de questions-réponses sur le thème « Licence du système LMD au Mali, réalité et perspective », le conférencier apporte un éclaircissement sur la bonne pratique de ces systèmes. Cette cérémonie de remise des diplômes aux centaines d'étudiants des clubs de lettres anglais et allemands a permis quelques prestations de slam et de sketch avec comme message véhiculé la problématique du système LMD. L'Association pour le développement de Djaguinébu ADD a procédé à sa traditionnelle opération de reboisement. Cette année, c'est la mosquée du dit quartier située en commune 1 du district de Bamako qui a bénéficié des coups de balai. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Elle est soutenue par Chérif Ousmane Madani Aïdara. Pour plus de précision, écoutons Bassikou Kouyaté, membre de l'ADD. Il est au micro de Aliou Abdoulaye Touré.
On a une association ici qui s'appelle ADD. ADD, chaque année, on se retrouve pour faire des reboisements. Donc cette année, on a essayé de faire aujourd'hui. On a appelé des membres de ADD, des Bloumba, tout le monde est là. Vraiment, Djangnebout, c'est très grand. Et puis les gens sont vraiment motivés pour cette initiative. Tous les arbres que vous voyez ici, c'est nous qui en fait petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Ouverture de la maison Créa Couture, un atelier de coupe et couture qui met en valeur les habits musulmans. Créé en 2019 par Assa Koulibaly, l'entreprise entend mettre en valeur le savoir-faire malien à travers de nouvelles gammes de vêtements pour hommes, femmes et enfants. Pour plus de précisions, suivons ce reportage signé Bokari Koulibaly. Cette coupure de ruban marque la naissance d'une nouvelle entreprise de coupe-couture, un atelier de confection, de production et de vente d'articles pour hommes, femmes et enfants, avec un accent particulier sur le style communément appelé abaya ou broumous. La maison Créa, c'est le nom de la marque. Il y a plus en plus de voilés, on va dire, dans l'environnement. Et il y a plus de personnes qui aiment ça et qui n'ont pas forcément accès à ces habillements-là dans la couture normale. Donc moi, j'ai décidé d'accompagner ces femmes-là dans le respect et le maintien de leurs valeurs. La maison Créa accompagne également les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat à travers des formations. Toutes choses qui ont valu à la promotrice d'être félicitée et encouragée par ses clients et la direction de la formation professionnelle. Le développement d'une nation passe forcément par la qualification de la main-d'œuvre. Tant qu'on n'a pas une main-d'œuvre à la base qualifiée, donc le développement serait un peu difficile. Donc Madame Assa, effectivement, sur cette lancée-là, donc nos sentiments, c'est des sentiments de remerciement et d'encouragement surtout. Et on la souhaite beaucoup de courage. Elle fait des merveilles avec des bons tissus et on se dit qu'elle mérite vraiment d'être encouragée, d'être motivée et d'être aidée et d'être soutenue. Donc c'est pourquoi on est là un peu aujourd'hui pour l'aider en tant que cliente et en tant qu'amie. Un défilé pour témoigner de toute la créativité et le savoir-faire de l'entreprise a agrémenté la cérémonie d'inauguration de cette entreprise au service de la mode. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. Au revoir et à demain.